Salut Marc, ça va bien? Ça va, ça va. Ouais, alors toi aussi tu vis avec ta compagne dans ton camion. Est-ce que tu peux me dire votre histoire en fait? Mais notre histoire, oula, d'abord on s'est rencontrés sur le thème du camping-car parce que ma compagne était, par son premier mari, avait fait du camping-car, moi je ne connaissais rien. Ah ouais? Puis très vite, elle m'a dit si t'as pas de camping-car qui m'intéresse pas, donc voilà, j'ai acheté le premier, je l'ai aménagé, un fourgon Volkswagen transporteur que j'ai aménagé moi-même, puis voilà, puis j'en ai aménagé un deuxième, et puis c'est moi qui ai pris le virus. Ah ouais? Et de là, le travail, on était commerçant fixe et le travail nous a proposé de faire itinérant, d'aller faire les vacances des autres, permettre aux autres de partir en vacances. Et donc, l'un plus l'autre, on a fait l'addition, on s'est retrouvé en camping-car à vivre Itinérant. de manière itinérante, parce que nous sommes très peu dans notre métier, même dans notre métier, nous sommes que très peu. Et oui. Sur 300 à faire ce métier en France, je crois qu'on est une dizaine à avoir des camping-cars, à avoir pris ce mode de vie. Les autres vont dans des gîtes, dans des hôtels. D'accord. Nous, on préfère notre liberté pour aller où on veut, quand on veut. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quoi votre camion? Alors, le dernier, c'est le Volkswagen LT35 rallongé. Qui a été aménagé par un garagiste semi-professionnel, on va dire. Ouais. Voilà, il est tout neuf, le dernier modèle, le dernier qu'on a, ça fait que 15 jours qu'on a. Et donc il faut juste faire des petites finitions et tout ça. En même temps je travaille, vous voyez, on fait tout Oui. le temps. Oui, il peut faire café. Et attends, comment dire? Oui, et donc comment dire, il a adapté, c'est-à-dire qu'il a mis l'électricité, il a mis. Ouais, il est relativement complet, il y a tout ce que pourrait avoir un camping-car, on va dire professionnel, sans le superflu. C'est-à-dire? Parce que dans beaucoup de camping-cars, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, qui prennent de la place, qui font du poids, Ouais. et qui franchement ne sont pas toujours très utiles. Ouais. Dans la vie de tous les jours, on a plus besoin de place et de rangement que de cafetière et de 60 points de lumière. Comme quoi qui prend du poids, qui sert à rien par exemple dans un camp. Pour celui qui ne connaît pas, qu'est-ce que. Ce qui sert à rien, c'est des luminaires, c'est deux éviers. Pourquoi deux éviers? C'est des gadgets, des cafetières, des trucs comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir toujours le matériel professionnel. À mon avis, il y a le matériel professionnel que l'on achète chez les professionnels exprès camping-car. Alors qu'il y a des trucs très légers, très simples pour transporter qui déjà coûtent moins cher et puis en plus sont beaucoup plus intéressants. Comme du rangement, des placards? Dans les placards, dans les rangements, vous allez dans les magasins, que je ne peux pas citer de marque, mais vas-y, un peu de solderie, style Forfoul et compagnie, on trouve des trucs légers à base de plastique qui sont vachement légers et beaucoup plus intéressants pour faire des rangements. Il vaut mieux une bonne boîte en plastique dérangée que des grands placards qui servent à rien. On ne peut rien mettre parce qu'il y a le démodulateur du panneau solaire, etc. Et comment s'est passé donc votre adaptation dans ce mode de vie là? Très 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 naturellement, déjà c'était notre boulot au départ qui nous y a menés, hormis les vacances, on faisait déjà ça en vacances, mais de manière naturelle parce que comme on change tous les mois de lieu, de magasin, donc finalement on est en adaptation permanente. On ne peut pas dire que c'est adapté à ce mode, c'est ce mode qui s'adapte à nous plutôt. Parce qu'on change, un coup on va être en campagne, un coup on va être en centre-ville, on n'est jamais dans la même histoire, à chaque fois on ne vit pas de la même manière selon où on se trouve. Mais par exemple pour l'électricité, l'eau? L'eau, le dernier que j'ai acheté, j'ai l'avantage d'avoir 300 litres d'eau. Ah ouais, ça c'est quand même. C'est énorme, mais bon, j'utilise aussi un peu celle des magasins où je me trouve. L'électricité, j'ai les panneaux solaires pour les lumières, mais par exemple l'hiver pour le chauffage, je tire une rallonge et je rajoute un soufflant de salle de bain. Voilà encore un accessoire tout simple, un petit soufflant de salle de bain qui réchauffe bien. Qui ventile aussi. Qui ventile et il fait très chaud dans le camping-car, même en plein hiver, même sous la neige, nous il fait 22 degrés dans le camping-car. Et vous avez isolé le camping-car? Il est déjà isolé, oui. Ah ouais. Il était déjà celui-là. Ok, d'accord.
Ah, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu savoir comment a réagi, en tout cas pour toi Marc, comment a réagi ta famille, tes amis, ton entourage en tout cas. Oh, c'est simple, vous aurez que ma réponse, parce que sa famille vit en Argentine. Ah, Non, mon entourage, moi, ils ont toujours respecté ce que je faisais. Ils savent très bien que je ne suis pas à la rue en train de faire la manche. Ils savent que j'ai un métier, que j'ai quand même bien ma vie, que je ne suis pas totalement... ouais. Mais par contre, sur la famille, ça se passe assez bien. Parce qu'on a beaucoup vécu à l'étranger étant gamin, on a beaucoup voyagé, donc ça fait qu'on connaît les voyages. Mais par contre, on se rend compte que beaucoup de gens ne comprennent pas notre mode de vie. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils pensent qu'on est des clochards en fait. Ils sont persuadés qu'on vit comme des clochards parce qu'on est dans un itinérant et dans un camping-car, alors qu'on a certainement plus de confort que certaines maisons. Et plus de liberté aussi. Plus de liberté et tout, et on peut faire ce qu'on veut, quoi. Ah ouais. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et Même quand... des fois dans la boîte, même des gens que l'on remplace, qu'on a l'habitude, ils sont toujours étonnés. Comment ça, vous allez vivre en camping-car près du magasin? Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est plus facile pour nous d'avoir notre valise qui nous suit que de défaire notre valise tous les mois pour aller à l'hôtel. Bah ouais. Là, notre valise, elle est avec nous, et puis si on a un imprévu, ça arrive régulièrement, et on peut aller dans un autre magasin, on peut partir à droite, à gauche. Ouais. Toujours la liberté, on n'a pas à rendre les clés, faire les états des lieux chaque mois. Il y a beaucoup de choses qui font que ça ne nous venait même pas l'idée de faire autrement que comme ça. Parce que c'était la condition de départ, c'était où on fait comme ça ou on ne fait pas. Parce que trop de contraintes, des fois la vie est beaucoup plus compliquée que l'on croit. Ah, alors ben. qu'un camping-car, qu'est-ce qu'elle est simple. Et donc, est-ce que justement le fait de vivre dans un camping-car, ça t'a posé des défis ou certains apprentissages? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de ce que tu viens déjà de dire? Le sentiment de liberté, que j'aime bien traduire en disant tout simplement que moi, quand je regarde dans ma boîte aux lettres, je ne trouve jamais de facture. Pas d'EDF, pas d'eau, pas de gaz, rien. Avec Internet, maintenant on a les relevés bancaires, on a tout qui se passe par Internet. Donc à la sortie, chez moi, je n'ai rien. Vous voyez, de déplaisir, sauf une fois par an les impôts, mais eux, on ne peut pas les éviter. Ouais. Mais ma liberté, elle est là, moi, de ne pas être tenu d'aller quelque part, de faire des choses, d'aller faire des administrations, d'aller faire des papiers. Je fais pratiquement ce que j'ai envie, ce qui de nos jours, c'est quand même très rare. Ouais. Et ceci dit, au niveau technique, technologie ou tout ça, est-ce que tu as eu des défis là, qui se sont posés à toi, comme des trucs que tu n'avais jamais fait avant, je sais pas, des panneaux solaires, poser des panneaux solaire ou s'en occuper? Techniquement, sur le camion, moi je suis un gros bricoleur. Alors, là c'est un camion que j'ai acheté déjà fait, Ouais. mais avant j'en ai fait deux à moi. Ah ouais. J'en ai déjà fabriqué deux de A à Z, donc, mais sans avoir rien appris, hein, comme ça, juste avec mes envies, Ouais. comme ça me faisait plaisir. Madame l'instructeur, j'avais un lit, il faisait 2,10 m de large, Ah pas ouais. 2,50 m de long. C'est... Voilà, parce que pour moi il était plus important le lit que Que le reste. le reste. Donc j'avais un très très grand lit. D'accord. C'est le genre de petits détails qui comptent. Ouais. Mais moi je bricole au fur et à mesure. Là celui-là on l'a acheté, bon, il faut faire de la finition, on va faire des peintures dedans, on va remettre au goût du jour, on va faire ça très moderne comme ça se fait maintenant et tout. Ouais. C'est pas parce qu'on est un camping-car qu'on doit être dans du vieux bois et des machins. Ouais, c'est clair. Nous c'est tout gris, rouge et blanc, dans des couleurs hyper modernes. Ouais. Ok. Mais pour le bricolage, moi, je sais pas, ça doit être naturel pour moi de bricoler, donc j'ai pas besoin de savoir-faire pour faire les choses. D'accord. Même si je sais pas comment on fait, je le fais quand même. Donc voilà, j'ai jamais fait, mais je fais. D'accord. On dit toujours qu'il y a des plus imbéciles que moi qui sont arrivés, et puis j'attaque. Ok, puis tu te renseignes, je sais pas, tu regardes, comment tu fais pour avoir l'info Moi, t'en as c'est besoin? d'instinct. D'accord. Ma chérie, elle aura tendance à aller sur YouTube Ouais. pour voir comment on va poser une Bon, vous dalle, faites une comment belle on va- équipe, quoi. Voilà, elle va regarder les trucs plus professionnels. Mais bon, on y arrive. Hein. Ah, ok. On se met jamais de pression, donc comme ça Ouais. on est tranquille. Puis au final, ça fait combien de temps là pour l'instant que vous avez commencé tous les deux Ça va faire... sur le travail, ça fait 4 ans qu'on est en plein temps dans le camping-car, et sinon 2-3 ans avant, où on faisait ça pour les vacances, on va dire comme tout le monde, quoi. C'était plus un loisir et c'est devenu notre mode de vie depuis 4 ans. Mais justement, à propos de mode de vie, comment est-ce que vous faites pour gérer tout ce qui est sécurité? Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui regardent à l'intérieur quand vous y êtes et qui, tu sais,
Oui, bon, mais il y a des rideaux, ouais. Ouais. On essaie, bon, le dernier qu'on vient d'acheter, justement, c'est plus un vrai camping-car capucine comme on avait avant, c'est justement un fourgon qui est totalement neutre. Mais non, la sécurité, voilà, j'ai jamais de soucis, que ce soit en France ou même à l'étranger, ouais, il suffit de regarder où on se met, de faire un petit peu attention, il y a des petits trucs comme jamais se mettre au fond d'une impasse dans le noir, des petits trucs comme ça, quoi, des trucs de bon sens. Ok. Il y a quoi d'autre de bon sens que tu pourrais conseiller à ceux qui justement veulent commencer ce mode de vie? Oh là, c'est une question difficile, comme ça. Certains parlent par exemple de se garer sur les parkings de centres commerciaux. C'est relativement tranquille, ça peut être une bonne option, c'est ce qu'on fait dans certains pays, ça dépend des pays. En Espagne, on le fait beaucoup, ça, par exemple. Ok. Parce que là, on sait qu'on est vraiment tranquille. Le seul détail qu'il faut passer, c'est que le matin, ça attaque très tôt les tournées de camions, donc pas de grasse matinée sur un parking supermarché. Ouais. Par contre, des fois, la petite rue derrière le commissariat de police peut être très sympathique. Ouais. 9 fois sur 10, c'est les policiers qui vont vous virer, c'est pas les délinquants. Non, ils vont vous pousser, vous dire mettez-vous plus loin, tout simplement demander. Des fois, le hasard, il ne faut pas avoir peur de parler aux jeunes. Ah ouais. Je me rappelle en Espagne, c'était, je ne sais plus, aux alentours de Séville, on voit un parking de stade vide, on s'installe, puis voilà, puis on discute, puis les policiers passent, je les appelle. Et c'est eux-mêmes en Espagne qui m'ont tapé sur le GPS un endroit pour aller me garer. Ils m'ont trouvé un parking gratuit, encore plus agréable et encore plus près du centre-ville. Ah, c'est génial. Donc il faut parler. Enfin, le monde du camping-car est très ouvert en général. Hein. Ouais. Il suffit de parler aux gens, de se renseigner dans chaque quartier. Même professionnellement, moi, je repère avec Google Earth pour à peu près savoir les rues qu'il y a autour des magasins où je vais aller, parce que je ne les connais pas toujours. Ouais. Je repère comme ça et puis après en fonction de quand j'arrive, voilà, c'est le bon sens. Même si j'avais dit que j'allais me mettre là, puis j'arrive, je vois que je peux pas, qu'il y a les poubelles, qu'il y a des trucs comme ça, je vais ailleurs. Ok. On s'adapte. Ok. Puis comment tu as fait pour trouver ton camion? Sur internet, le Bon Coin, classique. Hein. Ok. C'est là où il y en a le plus, à des bons prix, avec des vrais prix. Des vrais prix, puis comment tu... Ouais, vas-y. Pas des prix ahurissants comme on trouve dans les garages, des fois ils sont surévalués. Ouais. Et en plus, quand on veut être comme nous, discret, avec des fourgons aménagés qui ressemblent à des fourgons de maçon, comme j'aime bien dire, c'est sur internet qu'on les trouve. Et pourtant, ils sont aménagés par des professionnels, mais jamais en vente chez les professionnels. Et comment tu conseillerais quoi pour éviter l'arnaque, justement, au Bon Coin, si ça, ou des choses auxquelles il faudrait faire attention? Il ne faut pas oublier qu'on n'achète pas qu'une voiture, on achète une voiture et une maison, donc il faut le visiter dans le même esprit. C'est-à-dire on visite, on teste tout, il faut tout essayer, il faut bien prendre le temps de réfléchir, faut bien, pas trop parce que ça peut aller très vite sur internet, si c'est au bon prix en général ça part dans les 2-3 jours, un bon camping-car, ça va très vite. Il faut être vigilant, il faut tout essayer, surtout tout essayer, vérifier, bon il y a les contrôles techniques qui ne sont pas qui garantissent pas tout, mais il faut en tenir compte. Et voilà. Sinon, on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Justement, parce que, bon, ça c'est un truc brico-débrouille, tu nous as dit des meubles justement dans les magasins type Farfouille où ça tient bien le coup, c'est léger et ça peut se transporter. Les meubles plastiques. Ouais. Est-ce que tu as d'autres petits tips comme ça qui pourraient aider justement pour s'installer dans... Mais disons que nous, notre technique, c'est d'utiliser finalement les mêmes choses qu'à la maison. Arrêtez de mettre des choses spécifiques camping-car, mais pas besoin d'un petit balai qui coûte 30 € spécial camping-car, alors qu'un balai ça coûte 1 € ailleurs, pour mettre dans un camping-car. Ouais. C'est une question de bon sens, quoi. Il n'y a pas que le monde du camping-cariste qui fournit le matériel. Il y a des magasins de bricolage où vous allez trouver des équerres pour les étagères qui coûtent 4 fois moins cher que chez les spécialistes. Et c'est les mêmes. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça, il suffit de regarder à droite à gauche. Il faut profiter qu'on est mobile en fait pour justement fouiller à droite à gauche. Ouais. Puis comment vous organisez pour tout ce qui est bouffe, lessive, téléphone, facture, enfin facture téléphonique? On est libre, ça se gère par internet, tout ça. Les lessives, c'est souvent ça dépend. Ça dépend où on se trouve.
Si on passe pas loin de notre famille, on s'arrête chez eux, on fait la lessive chez eux. Sinon, il y a des laveries à droite à gauche dans tous les coins. Donc une laverie, un bon sèche-linge. Puis voilà. Et pour la bouffe, vous mangez à l'intérieur ou vous... Alors très rarement, mais ça c'est le privilège de notre travail, c'est que le matin on a le temps de cuisiner dans nos magasins, donc on sait plus. Vu qu'au travail on mange mieux finalement, même depuis qu'on vit comme ça, parce qu'on se prépare la bouffe et après alors chaque magasin est un peu différent, mais souvent on prend l'assiette, on va manger au camping-car, on se met la télé, on se met les infos tranquilles. Voilà. Et comme ça on mange pas dans le camping-car, mais c'est rare. Mais en vacances par exemple, bien sûr, on mange dans le camping-car ou dans les restaurants. Et alors donc qu'est-ce que tu dirais qui est le plus positif et le plus négatif dans ce mode de vie? Alors même si on peut se répéter sur le positif là, mais... Ouais, le positif c'est la liberté évidemment, ouais. de faire ce qu'on veut. Le négatif c'est par exemple heureusement qu'il y a des fast-food qui sont toujours équipés Wi-Fi, mais par exemple pour choper l'internet, donc via la télé aussi, parce qu'on peut utiliser la télé par l'antenne mais aussi par internet. Ouais. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, tu as un bon... Selon les endroits, voilà, on a beau être là en centre-ville de Toulouse, internet il capte mal. Certains parlent de McDo, de chauffer le bien truc sûr, de... c'est celui-là le fast-food où tous les camping-cars vont et où on est super bien reçu. Ouais, Au dernier magasin, on était à la campagne, il n'y avait aucun point internet, donc pas tous les soirs parce que sinon on deviendrait vite obèse. Mais régulièrement, on y allait, on se prenait juste un coup à boire, et on passait 4 heures, même on faisait des soirées télé et tout dans le McDo. Ouais. Bah, ouais, Après s'être connecté, avoir vu nos amis. Merde, je bouge toujours pas ici.